En 2012, la révolution change de fruit. Ce n'est plus la pomme, mais la framboise qui révolutionne à sa manière la micro-informatique. Le Raspberry Pi reprend les clés du succès du premier Apple. Simple circuit imprimé, livré nu, le micro-ordinateur ne coûte que 35 € et c'est un carton. Le projet commence en 2006, alors que des étudiants de Cambridge, dont David Braben, développeur de la série de jeux Elite, commencent à évoquer l'idée d'un mini-ordinateur à petit prix. Avec la baisse des montants des composants et l'augmentation de la puissance des mini-processeurs, l'objectif est de rendre l'informatique plus accessible aux jeunes et aux pays en voie de développement. Les premiers modèles sont vendus sur eBay en 2011. Depuis, plusieurs Raspberry ont vu le jour et aujourd'hui, la version 2, dernière née de la fondation, est depuis peu vendue à 5 millions d'exemplaires. La philosophie du Raspberry n'est pas de faire tourner des jeux dernière génération. Non, son but est d'apporter la programmation aux portes du grand public. Il est destiné aux écoles, notamment pour que les jeunes apprennent à coder, découvrent le monde de l'open source. On peut par exemple créer ses propres jeux, bidouiller sans crainte de voir son ordinateur classique partir en fumée à cause d'une mauvaise manip. Toutefois, aujourd'hui, et notamment avec le dernier modèle, il attire de plus en plus d'utilisateurs. Son processeur possède des capacités correctes, 900 MHz. Il embarque des ports USB, SD, une prise Ethernet, une sortie vidéo, HDMI ou composite. De nombreux accessoires sont disponibles, comme une mini-caméra, un dongle Bluetooth ou Wi-Fi. Il est au final possible de faire beaucoup de choses avec ce simple appareil, comme pourquoi pas un Media Center ou une petite console rétro gaming. Il suffit d'avoir de bonnes idées et du temps aussi. La communauté sur le net est telle que de nombreux sites, chaînes YouTube proposent des tonnes de tutos, des logiciels à tester, à installer, et on peut arriver à des petits trucs bien sympas. Petit exemple, on peut donner un second souffle à une vieille Game Boy. On peut utiliser son petit ordi comme un serveur multimédia, le tout embarqué directement dans sa voiture. On peut utiliser un Raspberry pour miner des bitcoins. On peut faire un scanner 3D avec un Raspberry. Enfin, avec 47, plus précisément. On peut piloter un drone. On peut passer des coups de fil d'un autre temps, mais en VoIP par contre. On peut faire un mini Mac. Ou taper sur des légumes pour faire de la musique. Dernière news en date, une version gratuite de Windows 10 sera disponible pour la mini-carte, de quoi peut-être oublier nos vieilles tours grises et poussiéreuses, que ce soit à la maison ou bien dans les écoles. Et ça serait pas une mauvaise chose. Ça y est, vous avez décidé de sauter le pas. Oui, vous êtes prêt à en manger des framboises. Bon, par où et comment commencer? Parce que c'est bien d'avoir le circuit imprimé, mais il faut savoir quoi en faire. Alors, il nous faut un Raspberry Pi, ce serait pas mal pour commencer. De nombreux sites marchands proposent la carte, mais il faut se tourner vers les revendeurs officiels pour se la procurer au prix le plus bas. Ensuite, il vous faut une carte micro SD pour les données, au moins 8 Go, une alimentation USB, un câble HDMI pour relier la bête à l'écran, un écran, un petit clavier trackpad souris mini qui va bien pour ne prendre qu'un port USB. Ensuite, c'est facultatif, mais bien quand même, un petit boîtier pour le protéger, un dongle Wi-Fi USB, pour oublier le câble Ethernet, et puis une manette, si possible. Une fois qu'on a bien tout branché, on prend sa petite micro SD, on l'insère dans son PC et on télécharge et place Noobs dessus. Noobs, non, c'est pas une insulte pour tout geek qui se respecte, c'est un OS compilant d'autres OS pour commencer à se servir de son matériel. À partir de là, on retrouve Raspbian, le système d'exploitation le plus répandu sur Raspberry. Une fois l'installation terminée, on règle la date et l'heure, on met son mot de passe et c'est parti. Paf, le bureau. Vous allez également pouvoir configurer la clé Wi-Fi. Un store d'applications est disponible dans lequel vous allez pouvoir tester plein d'utilitaires. Bon, a priori, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure maintenant.
Vous avez envie de vous faire un petit Media Center complet? Partez en quête de Rasp BMC. C'est un OS qui intègre XBMC, enfin Kodi maintenant. Musique, vidéo, images, il gère tout. Il est capable de reconnaître les noms des films, par exemple, pour ensuite télécharger toutes les données qui y sont associées, pochettes, casting, etc., etc. De plus, vous pouvez profiter du support d'AirPlay sans Apple TV. Vérifiez juste que votre Raspberry soit bien assez alimenté si vous y branchez un disque dur externe. Et si on jouait à des jeux rétro, c'est sûrement après le Media Center la deuxième utilisation des amateurs de Raspberry. Recalbox est un système qui permet d'émuler toutes sortes de consoles. Il utilise l'interface du logiciel Emulation Station, dont on vous parlera très prochainement dans l'émission. Il est capable de reconnaître des manettes Xbox, PlayStation, des sticks arcade. L'interface, en tout cas, est extra. Pour transformer son Raspberry en mini Shanifi, il suffit juste de brancher la carte sur des enceintes, d'installer Rune Audio, et c'est parti. Le système supporte le FLAC, le Wave, la AC, le MP3 avec une belle interface. Il est possible de contrôler sa bibliothèque musicale directement sur une télé ou sur votre navigateur web, sur un mobile par exemple. Bref, un système très complet. Est-ce qu'on peut utiliser une suite bureautique sur Raspberry? Eh bien oui, LibreOffice est disponible. Directement téléchargeable depuis le store d'applications, elle est développée par les anciens d'OpenOffice et vous permet de retrouver traitement de texte, tableur, logiciel de présentation. Ça peut être pratique à tout moment, on ne sait jamais. Pour finir, si on jouait un peu, fourni directement par son éditeur Mojang, une version de Minecraft est spécialement conçue pour Raspberry. Le soft est directement préinstallé sur l'OS Raspbian. Il vous permet également de jouer avec des lignes de code que vous pourrez rentrer avec un terminal. Des petites lignes qui vous donneront la possibilité de vous téléporter, de placer des blocs, comme par magie. C'est incroyable. Voilà, Funky Web, c'est terminé. Pour retrouver l'ensemble des liens évoqués dans l'émission, une seule adresse, www.gameone.net, et retrouvez également Funky Web sur vos réseaux sociaux favoris. Allez sur ce ciao et see online sur le web de Game One. Tout de suite. Highlander. Qui aurait cru que les 5 villages pourraient s'allier et coordonner ainsi leurs attaques? On compte sur vous. C'est du délire. À moi de jouer. C'est une blague! C'est parti!